Tirage surprise. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment et l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, comme carte en arrière-plan, on me présente la carte de la solitude qui nous invite à prendre un temps de recul, seul avec soi-même, pour réfléchir à la situation en laquelle on est. On nous parle de la relation de couple aujourd'hui et la relation à la famille. Donc oui, on nous invite à prendre un temps d'introspection pour réfléchir à notre situation. Avec la carte de l'éveil à l'envers et celle du patrimoine, eh bien ici, oui, on nous parle d'héritage, d'éducation reçue, des croyances qu'on a reçues. Comme ma carte est à l'envers, on est en présence de croyances limitantes. On éprouve de la difficulté à avancer, à débuter, commencer ce qu'on aimerait réaliser. Quelque chose nous empêche d'agir librement, dans le sens qu'on aimerait. Là, ça serait intéressant, oui, de porter attention aux petites voix qui arrivent rapidement à notre esprit et qui nous découragent en notre mouvement, en notre lancée, en notre action. On est freiné ici soit par des peurs reliées à des expériences passées qu'on aurait peut-être perçues comme un échec, des échecs, plutôt que des expériences qui nous auraient permis de grandir, de faire des prises de conscience, de mieux se connaître. On voit de ce côté, avec la carte du sacrifice et celle de l'enchaîné, qu'on ne se sent pas libre dans la situation, dans la relation à laquelle on est actuellement. On fait beaucoup de compromis, peut-être trop, parce qu'on nous parle d'oubli de soi. J'ai vraiment l'impression ici qu'on subit une situation, qu'on tolère. On a l'esprit de sacrifice de ce côté. Ça peut être lié à l'éducation religieuse aussi reçue. C'est comme si on portait une croix et ça commence à être lourd. On dit oui quand on voudrait dire non à l'intérieur de soi, mais peut-être que la peur de déplaire est grande, la peur de perdre l'amour de l'autre. Bien là, ça fait en sorte qu'on accepte des situations sans vraiment être en accord. Il y a un oubli de soi ici, il y a un manque de respect de soi et de nos limites. De l'autre côté, maintenant, avec la carte de la lumière, de l'union et du foyer, bien ici, je voyage dans le milieu de la vie conjugale, familiale. Bien, en fait, pour tout dire, je ne sais pas ce qui se passe ici réellement. C'est difficile de voir clair dans cette relation. Il y a un jeu d'apparence important et les apparences sont trompeuses. Elles ne représentent pas la réalité. De l'extérieur, on a l'air d'un beau petit couple, d'une belle famille, stable, mais dans la réalité, c'est pas ça pantoute. Ce qu'on voit de l'extérieur ne représente pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. On protège une image de ce côté, une image qui est fausse. La carte de l'autorité à l'envers, de la malchance et du caducée. Bien. Avec ces cartes, on me présente, oui, le milieu familial, la relation de couple, où il y a énormément de contrôle sur l'autre. Peut-être beaucoup d'insécurité aussi. C'est ce qui fait qu'on veut contrôler l'autre.
C'est lourd ici avec la carte de la malchance, ce qui se passe en ce milieu. C'est lourd en soucis, en problèmes. On parle aussi de problèmes de santé. On dirait ici avec la carte de l'autorité à l'envers qu'on est en présence d'une personne qui ne veut pas changer, qui ne veut pas ouvrir son esprit. On est rigide dans notre forme de pensée, c'est non négociable. Cette carte représente, oui, l'énergie masculine, paternelle. Ça peut très bien le représenter aussi pour une femme, le masculin en elle. Même si on sait ici que ça ne va pas, on s'entête à rester pareil dans la situation, dans la souffrance. Il y a sûrement une croyance ici limitante qui empêche de se créer une vie heureuse et en accord avec soi, avec ce qui nous respecte. J'ai l'impression ici que se rejoue une scène connue, peut-être celle de la famille initiale, en laquelle on a grandi, en laquelle on a emmagasiné plein d'informations, des façons d'agir, de faire. Et c'est comme ici, si on ne remettait pas en question l'éducation qu'on a reçue. On répète des scénarios sans prendre conscience de ce qui se joue réellement. Le corps pourtant s'exprime ici à travers la souffrance qu'il porte, à travers ses douleurs. Le corps sait qu'il y a quelque chose en cette relation avec soi-même, avec l'autre, en cette famille qui est malsain pour soi, mais avec la carte de l'autorité à l'envers, consciemment ou inconsciemment, on demeure dans la situation. J'ai vraiment l'impression ici de rencontrer des croyances très rigides qu'on ne remet pas en question. On ne se remet pas en question. Et on parle aussi d'orgueil très fort et de l'estime de soi basse. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause. Et bien, je vous souhaite une belle réflexion. Bonne journée.